Bienvenue dans votre émission de prière. Nous allons passer ensemble pendant tout ce mois-ci un mois de prière et d'exhortation sur les réveils spirituels, les réveils religieux. Et je me base sur ce livre de Charles Finet, je suis en train de vous le lire. On a commencé hier sur les réveils religieux. Ce livre a impacté ma vie chrétienne, il a impacté le ministère que Dieu m'a confié, il a bouleversé ma vie. Et ces enseignements qu'il a pu partager autour de lui ont amené des profonds changements dans les cœurs qui étaient sincères, qui avaient soif pour Dieu, des gens qui ont expérimenté ce qu'il a appelé l'esprit de prière, et la Bible bien sûr nous en parle. Ce n'est pas l'enseignement de Finet, c'est l'enseignement du Saint-Esprit. Et cet enseignement a vraiment la capacité de produire en nous des choses extraordinaires, des choses merveilleuses, de nous transformer complètement. Dieu est tellement bon, il veut réveiller l'Église. L'Église a besoin d'un profond changement intérieur et nous avons besoin d'un profond changement intérieur si nous ne sommes pas en train d'accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. Alors, Dieu veut réveiller l'Église. Dieu veut transformer l'Église, Dieu veut nous changer, Dieu veut nous amener dans un état spirituel où nous connaissons le Seigneur. La Bible dit que vous n'aurez plus besoin qu'on vous enseigne. Et je crois que quand on connaît le Saint-Esprit, quand on connaît peut-être quelqu'un, notre épouse, notre époux, on le connaît plus que n'importe qui. Et on peut connaître le Saint-Esprit, on n'a pas besoin qu'on nous enseigne sur lui parce qu'on est arrivé à une telle connaissance, à une telle intimité avec lui, qu'on le connaît mieux que quiconque. Et je veux connaître le Saint-Esprit comme cela. Et mon désir, c'est que vous puissiez aussi expérimenter, et c'est le désir de Dieu, que vous puissiez connaître la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Et je vais continuer à lire aujourd'hui et pendant tout ce mois-ci pour arriver à quelque chose. Je crois que Dieu veut réveiller l'Église et je suis personnellement convaincu que pendant ce mois de prière, pendant ce mois d'exhortation sur les réveils spirituels, plusieurs ministères, plusieurs chrétiens dans le monde entier, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, vont être complètement métamorphosés, réveillés par le Saint-Esprit. Je crois qu'il y a des gens qui sont encore aujourd'hui en train de dormir, et c'est peut-être votre cas. Vous êtes peut-être quelqu'un qui allait à l'église, vous êtes fidèle à la parole de Dieu, vous lisez votre Bible et vous vivez plusieurs choses, mais vous n'êtes pas focalisé sur votre premier appel. Et notre premier appel en tant que croyants, c'est vraiment de gagner des âmes. Dieu veut nous réveiller, et aujourd'hui on va voir à travers ce livre ce que n'est pas un réveil religieux. Et on va voir que le réveil religieux n'est pas un miracle. Alors je vais continuer à lire maintenant sur un réveil n'est pas un miracle. Charles Finet dit « On a généralement défini un miracle comme une intervention divine qui met de côté ou qui suspend les lois ordinaires de la nature. En ce sens, un réveil n'est pas un miracle. Toutes les lois de la matière et de la pensée restent en vigueur. Elles ne sont ni suspendues ni mises de côté par le réveil. Et c'est vrai que vous avez certainement entendu comme moi, le réveil c'est un miracle. Ça veut dire que c'est Dieu qui envoie le réveil et c'est un miracle qui n'a pas de rapport avec l'être humain. Ce n'est pas non plus un miracle, d'après une autre définition du mot miracle, quelque chose qui est au-dessus des pouvoirs de la nature. Il n'y a rien dans la religion qui soit au-dessus des pouvoirs ordinaires de la nature. Elle consiste à tous égards dans un juste exercice de ses pouvoirs. En fait, il dit que si on accomplit simplement la parole de Dieu, alors cette parole va produire un bénéfice dans notre vie. Rien de plus, rien de moins. Lorsque les hommes deviennent pieux, ce n'est pas qu'ils aient été rendus capables d'accomplir les efforts dont ils étaient auparavant incapables, ils usent seulement d'une manière différente et pour la gloire de Dieu, de forces qu'ils avaient déjà. En fait, lorsque nous devenons bouillants pour le Seigneur, ce n'est pas que nous ayons été touchés particulièrement forcément par le Saint-Esprit, mais c'est que la force qui était déjà en nous et que nous utilisions peut-être pour aimer le monde, peut-être pour des loisirs, peut-être pour le travail, peut-être pour telle et telle chose, nous l'utilisons maintenant pour le royaume de Dieu. Un réveil dans aucun sens n'est un miracle ou ne dépend d'un miracle. C'est le pur et simple résultat d'un usage convenable que nous faisons de moyens établis par Dieu, comme il en est de tout autre effet produit par l'emploi de certains moyens. Et ça, c'est ce que j'ai découvert avec l'enseignement de Charles Finet. J'ai découvert en fait que si nous accomplissons les moyens que Dieu nous a donnés, si nous utilisons les moyens que Dieu nous a donnés pour le réveil, automatiquement, le réveil se manifestera. Et si le réveil ne vient pas,
c'est que nous n'utilisons pas comme il le faut les moyens que Dieu nous donne pour amener le réveil. Et Dieu nous dit, réveillez-vous. Dieu nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc Dieu nous donne des ordres, et s'il nous donne des ordres, c'est que nous avons la capacité d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons la capacité de nous réveiller. Nous avons la capacité de gagner des âmes. Il peut y avoir ou n'y avoir pas de miracle parmi les causes qui ont agi auparavant un réveil. Les apôtres n'opéraient des miracles que pour attirer l'attention sur leur message et pour en établir la divine autorité. Mais le miracle n'était pas le réveil. Le miracle était une chose et le réveil en était une autre. Du temps des apôtres, il y avait un lien entre les réveils et les miracles, mais les réveils n'étaient pas des miracles. J'ai dit qu'un réveil est le résultat d'un emploi convenable des moyens appropriés. J'aime tellement cette parole, c'est tellement profond. Les moyens que Dieu a prescrits pour obtenir un réveil ont sans aucun doute une tendance naturelle à le produire. Autrement, Dieu ne les aurait pas ordonnés. Mais les moyens ne produiront pas le réveil sans la bénédiction de Dieu, nous le savons tous. Pas plus que sans cette même bénédiction, les semailles ne produiront une récolte. Il nous est impossible de dire que l'influence de Dieu pour produire un réveil soit plus miraculeuse que celle qui est nécessaire pour une récolte. Que sont les lois de la nature en vertu desquelles la semence produit une moisson? Elles ne sont que l'ensemble des moyens créés par Dieu en vue de son action. Donc comment on récolte une moisson? C'est simplement parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour l'obtenir. Dans la Bible, la parole de Dieu est comparée à une semence, la prédication à l'action du semeur et les résultats à la naissance et au développement de la moisson. Un réveil est aussi naturellement le résultat de moyens appropriés qu'une moisson est la conséquence de l'emploi des moyens capables de la produire. Charles Finney dit ici, et je vous rappelle que c'était un revivaliste, un homme qui a non seulement vécu un réveil, ou deux réveils, ou trois réveils, il a vécu pendant plus, je crois, de 20 ou 25 ans ou 30 ans, des réveils continuels. Et il a vécu le réveil, il a expérimenté le réveil, c'est un enseignement de quelqu'un qui sait ce dont il parle. Et il dit que finalement, si Dieu a donné des moyens pour l'agriculture, des moyens pour arriver à moissonner, pour arriver à récolter un fruit, eh bien, si nous les utilisons comme il le faut, on va récolter ce fruit. Et si Dieu nous a donné des moyens pour obtenir le réveil, si on utilise ces moyens comme il le faut, on va arriver au réveil. Et il dit bien sûr, même si Dieu nous a donné des lois dans le naturel et aussi dans le spirituel, dans le surnaturel, bien sûr, il y a la faveur de Dieu qui est là, et il y a la faveur de Dieu dans la moisson, bien sûr, il y a la faveur de Dieu qui est là dans le réveil. Mais c'est tellement intéressant de savoir que, en fait, si nous comprenons les moyens que Dieu nous a donnés pour entrer dans le réveil, et si nous utilisons ces moyens comme il le faut, comme Dieu le désire, on va entrer dans un réveil. On va expérimenter le réveil personnel. Dieu nous a donné ce qu'il fallait pour expérimenter le réveil personnel dans nos vies. Je désire que vous soyez bien pénétrés de cette pensée. Longtemps a régné l'idée que le développement de la foi, de la religion, a en soi quelque chose de particulier, dont il ne faut pas juger par les règles ordinaires de cause à effet. Donc en fait, on disait, et c'est vrai qu'on dit parfois encore, que finalement, le réveil vient d'une manière miraculeuse. Il descend, c'est Dieu qui l'a voulu, il a dit ok, en 2016, en 2017, voilà, je fais tomber le réveil. C'était Dieu qui l'avait voulu. Mais en fait, on voit que ça ne se passe pas comme ça. Dieu veut toujours que l'Église soit réveillée, mais par contre, quand Dieu trouve des cœurs honnêtes et sincères qui emploient les moyens qu'il leur a donnés et qu'ils entrent dans l'esprit de prière et qu'il y ait de plus en plus de personnes dans un lieu, dans une ville, dans un pays qui commencent à prier sincèrement pour que Dieu amène un réveil, le réveil vient à ce moment-là. En d'autres termes, qu'il n'y a pas de rapport entre les moyens et les résultats, ni de tendance dans les moyens aptes à produire l'effet désiré. Aucune doctrine n'est plus dangereuse pour l'Église et rien n'est plus absurde. Supposez qu'un homme aille prêcher cette doctrine parmi des cultivateurs en ce qui concerne leur semaille, qu'il leur dise que Dieu est souverain, qu'il ne leur donnera une moisson que lorsqu'il le voudra bien, et que pour eux, labourer, planter, travailler, comme s'ils s'attendaient à une moisson, est une grave erreur, que c'est ôter l'œuvre des mains de Dieu, que c'est empiéter sur sa souveraineté, et qu'il n'y a pas de rapport entre les moyens et les résultats sur lesquels ils peuvent compter. Supposez que les cultivateurs aient foi en une telle doctrine, ils condamneraient le monde à périr de faim. Et c'est ce qu'on a dit parfois. On a dit non, mais de toute façon, ça ne sert à rien, entre guillemets, de prier pour les réveils. Ou peut-être arrêter de prier pour que les gens soient sauvés, parce que de toute façon, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu fait les choses comme il le veut. On réalise que non. On réalise que Dieu veut être partenaire avec l'homme et que Dieu cherche des intercesseurs, des gens qui prient.
Des résultats identiques s'en suivraient pour l'Église si elle était persuadée que travailler au progrès de la religion ou de la foi est en quelque sorte si mystérieusement l'objet de la souveraineté divine qu'il n'y a point de rapport entre les moyens et le but. En réalité, quels sont les résultats? Une génération après l'autre est allée en enfer, tandis que l'Église rêvait et attendait que Dieu sauve ses âmes sans l'emploi des moyens appropriés. Cette pratique a été pour le diable le moyen le plus puissant pour détruire les âmes. Le rapport de cause à effet est aussi clair en religion que dans les semailles. Il y a dans le gouvernement de Dieu un fait digne d'être universellement reconnu et ne jamais oublié, c'est que les choses les plus utiles et les plus importantes sont celles qu'on obtient le plus aisément et le plus certainement par des moyens appropriés. C'est là évidemment un principe dans le gouvernement de Dieu, dans le royaume de Dieu. Dès lors, toutes les choses nécessaires à la vie s'obtiennent avec une certitude parfaite par les moyens les plus simples. Il dit qu'en fait, tout ce qui est nécessaire à la vie s'obtient par les moyens les plus simples. Et c'est vrai, lorsqu'on médite sur ça, on se dit finalement, est-ce que c'est compliqué de faire un enfant? Ce n'est pas compliqué de faire un enfant. On a un enfant par les moyens les plus simples. Comment on peut amener une semence, une récolte? Par les moyens les plus simples. On sème une graine et cela porte un fruit, un arbre et un fruit. Et finalement, comment arriver au réveil? Par les moyens aussi les plus simples, en accomplissant ce que Dieu nous dit dans sa parole. Les moyens de se procurer ce qui est du luxe sont plus compliqués et moins sûrs. Et les choses absolument nuisibles, celles qui empoisonnent, telles que l'alcool et autres abominations mortelles, ne s'obtiennent souvent qu'en torturant la nature et par une espèce de sorcellerie infernale. Ce principe demeure vrai dans le domaine moral, et comme les bénédictions spirituelles surpassent tout le reste en importance, nous devons nous attendre avec assurance à les obtenir par les moyens les plus simples. Nous constatons qu'il en est bien ainsi. Je suis parfaitement convaincu que si les faits étaient connus, on trouverait que lorsque les moyens établis ont été bien employés, on a reçu les bénédictions spirituelles plus fidèlement que les temporelles. Et c'est là qu'on a vraiment besoin de prier, frères et sœurs, pour la sagesse divine, pour l'intelligence divine, pour la révélation par le Saint-Esprit. Oui, Habakkuk disait, Seigneur, ranime ton œuvre. Et ça devrait être notre prière. Seigneur, ranime ton œuvre. Ranime ton œuvre. Ranime l'Église. Ranime mon cœur. Viens toucher mon cœur. Viens changer mon cœur. Viens changer ma vie. Et comprendre que si Dieu l'a dit, je peux le vivre. Si Dieu a dit, réveillez-vous, réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, c'est que je peux me réveiller, je peux me lever et Christ va m'éclairer. Si Dieu m'a dit, laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit et que je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, c'est que le problème vient de moi et le problème ne vient pas de Dieu. Et je voudrais compris aujourd'hui vraiment que par rapport aux choses qu'on a lues et aux choses que vous avez entendues maintenant, afin que vraiment le Seigneur change notre façon de penser sur le réveil. Dieu veut nous réveiller, Dieu veut amener un réveil spirituel dans notre cœur. Dieu ne veut pas qu'on soit pris avec le péché, par des loisirs, par toutes sortes de choses qui nous empêchent de porter du fruit. Mais Dieu veut qu'on puisse vraiment vivre des choses extraordinaires dans sa présence. Dieu veut qu'on soit réveillé. Et une chose qu'il faut comprendre, il faut accepter la parole de Dieu telle qu'elle est. Dieu a dit, laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. Et je veux simplement te faire un appel aujourd'hui. Est-ce que tu es continuellement rempli par le Saint-Esprit? Si tu n'es pas continuellement rempli par le Saint-Esprit, c'est que certainement tu es enivré par d'autres choses. Ça peut être de l'alcool, et certainement ce n'est pas ton cas si tu es un enfant de Dieu, si tu marches avec lui. Et ça peut être toutes sortes de préoccupations et toutes sortes de loisirs. Et pendant ce temps de prière, je voudrais vraiment t'encourager à délaisser ces choses-là. Parce que pendant ce mois de prière sur les réveils spirituels, Dieu va profondément travailler dans votre cœur si vous voulez vraiment vivre un réveil personnel. Pendant ce mois, il y en a peut-être certaines personnes, vous allez jeûner. Et je vous encourage à le faire. Si vraiment le Saint-Esprit vous pousse, vous pourrez jeûner pendant 30 jours. Vous pouvez jeûner pendant peut-être même 3 jours simplement.
et prendre des temps ou jeûner un jour par semaine, mais consacrez-vous à Dieu. C'est un appel que Dieu fait à l'Église. C'est un appel que Dieu fait à l'Église francophone pour le réveil. Et je veux t'encourager maintenant simplement à te focaliser sur le Seigneur, à fermer tes yeux, à te concentrer sur lui. Et on va ensemble vraiment s'humilier devant lui, s'humilier dans sa présence pour qu'il puisse faire son œuvre en nous. Et Père, on vient devant toi aujourd'hui vraiment nous humilier et te demander pardon pour toutes les fois où on a été tellement préoccupés, tellement enivrés de toutes sortes de choses et on est passé à côté du but. Tu nous avais parlé, on a oublié ta parole, on a méprisé ta parole. Saint-Esprit, vraiment, pardonne-nous. Pardonne-nous de t'avoir attristé. Pardonne-nous de vivre si souvent dans les choses tellement naturelles, dans des choses tellement humaines. Pardonne-nous pour le doute. Pardonne-nous pour l'incrédulité. Pardonne-nous de vivre dans des raisonnements humains, des choses humaines, des pensées humaines. Tu as dit, vous êtes des dieux. Tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Nous sommes de ta race, de la race royale. Tu as planté ton esprit en nous. Tu nous as rendus libres. Tu nous as établis dans une position d'autorité, de suprématie, au-dessus de tout ce qui existe. Et nous sommes soumis à toi. Tu nous as établis dans les lieux célestes, là où il n'y a plus aucune condamnation, afin que nous puissions vivre dans cette vie physique sur la terre, en domination, en gloire, en richesse spirituelle, dans un réveil continuel, profond. Père, je prie pour tous ceux qui ont peur, tous ceux qui ont peur du réveil, tous ceux qui ont peur d'être complètement consacrés à toi. Je prie pour vous si c'est votre cas et que vous avez peur d'être consacrés pleinement à Dieu. Vous avez peur parce que vous savez que ça vous coûterait beaucoup de choses. Ça vous coûterait tout, mais Dieu dit, fais-le. Approche-toi de moi, ne retiens rien. Dieu veut te toucher, Dieu veut te remplir, Dieu veut glorifier son nom dans ta vie. Dieu veut t'utiliser tel que tu es et bouleverser des vies, bouleverser des familles, bouleverser des régions, bouleverser des nations. Dieu veut faire de toi et il fait de toi la tête et non la queue. Il t'amène en haut et non en bas, afin que tu sois le reflet de sa gloire, afin que tu reflètes son visage et que tu reflètes son amour et que tu reflètes sa bonté, que tu reflètes son cœur, que tu reflètes son identité, sa divinité, sa présence, sa paix. Dieu veut que l'Église reflète son amour, sa grâce, sa paix, sa richesse, sa bonté, la largeur de son cœur. Et tu dois ne pas avoir peur du réveil. Refuse la peur, refuse ces pensées. Ce n'est pas tes pensées, c'est des pensées soit humaines, soit sataniques. Rebelle à Dieu. Tu as peut-être peur aujourd'hui, tu as peur du réveil, tu as peur de te consacrer pleinement pour Dieu. Et c'est pour ça que tu retiens, constamment tu retiens. Dieu t'appelle à toujours un peu plus, mais tu retiens. Tu retiens des temps avec lui, tu retiens de l'argent, tu retiens des talents, tu retiens du temps, tu retiens tellement de choses. Dieu veut que tu sois consacré pleinement à lui. Il y a des gens qui doutent, il y a des gens qui ont peur aujourd'hui. N'aie pas peur du réveil. Oui, le Seigneur viendra tout prendre. Il viendra tout prendre. Et dans ce temps de prière, pendant que tu es là, les yeux fermés et concentrés sur le Seigneur, le Seigneur t'appelle à tout donner, à tout remettre, à remettre tes peurs. Dis-lui, Seigneur, je laisse au pied de la croix toutes mes peurs. Je laisse mes doutes, je laisse mon incrédulité, afin que tu puisses toi-même travailler dans mon esprit, dans mon cœur, dans ma mentalité. Je veux revêtir une mentalité nouvelle, des pensées nouvelles. Ranime.
ranime ton œuvre en moi. Père, je prie pour ton Église, je prie pour ce frère, cette sœur qui est là aujourd'hui, pour un esprit de sagesse et de révélation. Sans ta sagesse, on ne comprendra pas quels sont les moyens que tu nous as donnés pour le réveiller. Sans ta sagesse, on agira comme un homme insensé, en nous fatiguant, en courant ici et là, sans obtenir ce que tu nous as promis. Je prie, Père, pour la sagesse, pour les ministères, je prie pour la sagesse, pour tes enfants, tes fils et tes filles. Ta sagesse, celle d'en haut, celle qui vient d'en haut. Ta sagesse, elle est pacifique, elle est modérée, elle est bonne, elle est paisible. Merci pour ta sagesse. Inonde-nous de ta sagesse. Toi, l'esprit de sagesse, toi, l'esprit d'intelligence, nous t'accueillons et nous honorons ta présence et ton ministère. Nous t'honorons et nous avons faim et soif de toi. Merveilleux Saint-Esprit, descends sur nous encore. Descends sur ton peuple. Descends sur cette personne qui crie pour la sagesse. Glorieux Jésus-Christ, nous t'adorons. Nous glorifions ton nom. Tu es tellement saint. Tu es tellement bon. Tu es tellement merveilleux. On a besoin d'un réveil. On a besoin d'un réveil, Seigneur. La francophonie a besoin d'un réveil. La France a besoin d'un réveil. Le Canada a besoin d'un réveil. La Côte d'Ivoire a besoin d'un réveil. Le Gabon a besoin d'un réveil. Père, tellement de nations ont besoin de réveil. La Suisse a besoin d'un réveil. La Belgique a besoin d'un réveil. Père, on a besoin d'un réveil. Et c'est pourquoi je prie pour tous les leaders, pour tous tes enfants dans ces pays, dans tous les pays francophones, pour la sagesse divine. Ta sagesse nous pousse à gagner des âmes. Ta sagesse nous pousse à l'intercession. Ta sagesse nous pousse à vivre dans le siècle présent, en toute intelligence et en toute dignité. Père, je prie que ton Église marche en toute dignité, que tes enfants marchent dans ce monde en dignité. Je prie pour mon frère et ma sœur qui écoutent maintenant. Je prie qu'ils soient dignes, qu'elles soient dignes. Tu nous as rendus dignes, mais je prie que cette dignité que tu nous as donnée en Christ puisse être pleinement manifeste dans notre vie, qu'il n'y ait pas de paroles déshonnêtes, qu'il n'y ait pas de bouffonnerie, qu'il n'y ait pas de propos malséants, qu'il n'y ait pas de mauvaises choses qui sortent de nos bouches, de nos vies, de nos cœurs, qu'il n'y ait pas d'avarice, d'amour de l'argent, d'impudicité. Nous voulons marcher d'une manière agréable. Nous voulons marcher en toute dignité dans ce monde. Père, je prie que l'Église ne soit pas cachée dans les lieux où personne ne peut la voir. Que l'Église ne soit pas cachée dans les maisons ou cachée dans les bâtiments, mais que l'Église se manifeste dans toute sa dignité et dans toute sa gloire au quotidien, en plein jour. Tu as dit qu'un jour viendra où personne ne pourra travailler. La nuit approche. Mais Père, pendant que nous sommes encore dans le jour, pendant qu'encore il y a encore un espoir, je prie que l'Église marche en toute dignité et en toute gloire. Que mon frère et ma sœur qui écoutent maintenant, Père, je prie pour lui, pour elle, qu'elle marche et qu'il marche en toute dignité dans ce monde, la tête haute, les pensées élevées, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure de toute souillure. Oh, la sainteté convient à ta maison. La sainteté convient à ta maison. Ton peuple est saint. Tu t'es acquis un peuple saint au prix de ton sang. La sainteté convient à ta maison.
Glorieux Jésus-Christ, que cette parole puisse se révéler dans l'esprit de ton peuple. La sainteté convient à ta maison. Je prie qu'il marche en toute dignité devant toi. Une dignité glorieuse. Qu'il n'y ait pas dans l'Église toutes sortes de choses mauvaises, de poussière, mais que dans l'Église tout soit pur et saint. Je prie qu'il n'y ait personne dans l'Église qui marche à terre, dans le péché, dans les plaisirs du monde, le cœur partagé. Parce que la sainteté convient à ta maison. Tu nous as sanctifiés, tu nous as purifiés, tu nous as lavés, tu nous as rachetés, tu nous as transformés, tu nous as rendus tellement purs et saints. Père, que l'Église marche dans sa dignité première, que l'Église marche comme elle a marché dans les actes, une Église sainte, une Église puissante, une Église forte, une Église glorieuse, une Église digne. Oh, que cette Église glorieuse puisse faire vraiment surface, que cette Église glorieuse puisse apparaître aux yeux de ce monde, puisse paraître aux yeux de ce monde. Père, c'est ma prière. C'est ma prière. C'est ma prière aujourd'hui parce que la sainteté convient à ta maison et parce que tu nous as donné tous les moyens nécessaires, utiles pour être réveillés, pour amener le réveil. Père, nous prions pour cela. Nous prions pour la sagesse. Nous prions pour une intelligence renouvelée. Nous prions sur les choses que tu as déjà accomplies. Tu nous as sanctifiés, tu nous as purifiés, tu nous as libérés, tu nous as rachetés. Nous croyons en ta parole et en pleine autorité, nous disons oui et amen à ta parole. Nous disons que nous nous réveillons au nom de Jésus-Christ. Glorieux Saint-Esprit, je te remercie de ce que tu fais maintenant, dans les prochains jours, les prochaines heures, dans cette émission, pendant ce mois de prière sur les réveils spirituels. Que ton nom soit sanctifié, Père. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans les cœurs au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis dans le nom de Jésus et je vous encourage encore à vous consacrer pour le Seigneur et à suivre ces émissions. Encouragez des gens à les suivre avec vous et nous allons passer ensemble un mois de prière et d'exhortation sur les réveils spirituels jusqu'à ce que vous soyez en feu pour le Seigneur et que vous puissiez gagner des âmes partout autour de vous. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.